c'est une première édition. Peut-être qu'à la demande générale, on en fera d'autres et j'espère. En rapport quand même avec la crise des Gilets jaunes, parce qu'à mon sens, il fallait aussi apporter des réponses techniques à leurs demandes, comprendre comment fonctionne actuellement sur le territoire toute l'aide dans la précarité. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir des professionnels, donc les centres communaux d'action sociaux, les maires, les élus, les pôles emploi, les missions locales, et finalement essayer de comprendre quelles étaient les priorités du territoire. Est-ce que c'était en matière de logement? Est-ce que c'était en matière d'accès aux droits? Est-ce que c'était en matière de numérique? Est-ce que c'était en matière de transport? On doit savoir à qui il faut s'adresser et on doit surtout connaître notre métier de demain, parce qu'avec la numérisation, il y a énormément de choses qui vont évoluer et je pense que c'est aux professionnels d'en être finalement avertis, informés en premier, pour qu'ils envisagent aussi le changement de leur structure pour demain, pour s'adapter justement à cet accès au numérique. Le premier bilan, c'est que d'abord, c'est la chance d'avoir pu exprimer la position de la Caisse d'allocation familiale, présenter ce que l'on fait, ce que l'on souhaite faire et essayer aussi de faire preuve de pédagogie sur nos services publics. L'autre élément positif, c'est le dialogue que l'on a pu avoir et j'en ai retenu d'ailleurs immédiatement des alertes, des propositions, des points d'amélioration que je vais du coup répercuter à mes collaborateurs pour qu'on fasse mieux aussi sur un certain nombre de sujets. Tout ce qui permet d'échanger avec des associations, des centres communaux d'action sociale, des élus, participe de l'amélioration des services publics, enfin en l'occurrence de celui que j'ai le plaisir de diriger. Donc c'était vraiment effectivement très constructif. Je crois qu'il y a eu de l'attention, sincèrement, de l'Assemblée, et puis il y a eu aussi beaucoup de contributions. Et je pense que le contexte du grand débat aussi aide à ça. Très sincèrement, je crois que chacun a aussi envie de proposer ou de faire évoluer les choses sur je veux dire, les offres de services, des services publics, mais même au-delà, pour participer aussi d'une amélioration du vivre ensemble, du quotidien que chacun vit. C'est vraiment que la parole se libère et que tous ces gens qui finalement luttent au quotidien contre la précarité, qui vivent peut-être mal eux aussi les difficultés qui sont reprochées finalement à l'État, à tous les services publics, de ne pas être suffisants encore sur ces questions-là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre demain une adéquation entre la demande des gens et ce qu'ils ont à offrir finalement.